Seigneur soit avec vous. Voilà, je veux louer le Seigneur avec vous. Mais c'est comme ça qu'il faut être, comme un petit enfant. Comme un petit enfant qui jubile, qui crie de joie. Comme un petit enfant. Comme la Vierge bénie. Elle avait sûrement ce cœur d'enfant. Ce cœur disponible au Seigneur. Ce cœur pour le louer. Ce cœur pour le suivre. Même quand ce fut au cœur de la nuit, elle a suivi son Seigneur. Ce cœur qui sait que quand son Fils a ouvert son cœur, ou que les hommes l'ont ouvert, c'était le moment où coulaient les fleuves d'eau vive. Elle l'a cru. Ouvrez vos cœurs au Dieu de miséricorde. Je crois qu'elle nous le dit plus fort que jamais en cette fête de l'Assomption. Ouvrons nos cœurs au Dieu de miséricorde. Qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Dans le ciel, la Vierge bénie glorifie son Seigneur. Avec elle, glorifions notre Seigneur.
fait monter jusqu'à la gloire du ciel, avec son âme et son corps. Marie, la Vierge Immaculée, Mère de ton Fils, fais que nous demeurions attentifs aux choses d'en haut pour obtenir de partager sa gloire. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Première lecture. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Le sanctuaire de Dieu qui est dans le ciel s'ouvrit, et l'arche de son alliance apparut dans le sanctuaire. Un grand signe apparut dans le ciel. Une femme, ayant le soleil pour manteau, la lune sous les pieds, et sur la tête une couronne de 12 étoiles. Elle était enceinte. Elle crie dans les douleurs et la torture d'un enfantement. Un autre signe apparut dans le ciel, un grand dragon, rouge feu, avec 7 têtes et 10 cornes, et sur chacune des 7 têtes, un diadème. Sa queue, entraînant le tiers des étoiles du ciel, les précipita sur la terre. Le dragon vint se poster devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer l'enfant dès sa naissance. Or, elle mit au monde un fils, un enfant mâle, celui qui sera le berger de toutes les nations, les conduisant avec un sceptre de fer. L'enfant fut enlevé jusqu'auprès de Dieu et de son trône, et la femme s'enfuit au désert, où Dieu lui avait préparé une place. Alors, j'entendis dans le ciel une voix forte qui proclamait : « Maintenant, voici le salut, la puissance et le règne de notre Dieu. Voici le pouvoir de son Christ. » Parole du Seigneur.
Deuxième lecture. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, le Christ est ressuscité d'entre les morts. Lui, premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis, car la mort était venue par un homme, et c'est par un homme aussi que vient la résurrection des morts. En effet, de même que tous les hommes meurent en Adam, de même, c'est dans le Christ que nous recevrons la vie. Mais chacun a son rang. En premier, le Christ, et ensuite, lors du retour du Christ, ceux qui lui appartiennent. Alors, tout sera achevé quand le Christ remettra le pouvoir royal à Dieu son Père, après avoir anéanti parmi les êtres célestes toute principauté, toute souveraineté et puissance. Car c'est lui qui doit régner jusqu'au jour où Dieu aura mis sous ses pieds tous ses ennemis. Et le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort. Car il a tout mis sous ses pieds. Parole du Seigneur. La porte du paradis. Marie est entrée dans la gloire de Dieu, exultée dans le ciel tous les anges. Alléluia, 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 Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte : « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi ? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Marie dit alors : « Mon âme exalte le Seigneur. Exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa descendance à jamais. Marie resta avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Acclamons la parole de Dieu.
et sœurs, Marie dit quelque chose de très fort d'elle-même. C'est l'Écriture qui nous le dit. Et je demande au Seigneur que tous les chrétiens de la terre entière puissent vraiment honorer la Vierge Marie. Certains pensent qu'on en fait une déesse comme si elle était la quatrième personne de la Trinité sainte. Elle n'est pas cela. Mais il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. On honore les patriarches, Abraham, Jacob, Joseph. On honore le roi David. On honore les prophètes. Mais aucun d'entre eux n'a reçu Dieu dans son cœur et dans son corps. Pourtant, certaines églises nous refusent d'honorer la Mère de Dieu. C'est dommage. C'est dommage. Parce que si nous lisons l'Écriture, ceux qui aiment la parole de Dieu lisent l'Écriture. Tous les âges me diront bienheureuse. Sans la Vierge Marie, il n'y aurait pas eu d'incarnation. Dieu ne serait pas venu parmi nous. Si une femme couverte de l'ombre de l'Esprit Saint, mais qui est restée dans l'ombre, discrète, petite, se mettant jamais à la première place, n'avait pas dit « Oui, voici la servante du Seigneur. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. » Nous devons, si nous respectons la parole de Dieu, la reconnaître bienheureuse. Et plus encore, au pied de la croix, Marie, Mère de Dieu, ce qu'aucun prophète, ce qu'aucun patriarche, ce qu'aucun roi n'était, elle est bénie entre toutes les femmes. Elle est Mère de Dieu, Mère de Dieu, de Jésus, vrai homme et vrai Dieu. Et cette Mère de Dieu reçoit au pied de la croix toute l'Église à travers Saint Jean. Voici ton Fils. Elle reçoit une deuxième maternité. Elle a protégé le Fils du Très-Haut. Elle l'a protégé dans son sein. Elle l'a longé. Elle lui a donné à boire. Elle lui a donné à manger. Mes frères et sœurs, plus encore les mamans parmi nous, vous savez très bien, si Marie n'avait pas nourri Jésus, si elle ne l'avait pas lavé, si elle ne l'avait pas habillé, il serait mort. Dans l'ombre de l'Esprit Saint, une femme qui est restée dans l'ombre est bienheureuse pour toujours. Elle est Mère de Dieu, mais elle te reçoit sur la croix de son Fils, à la croix de son Fils, comme son enfant. Oui, nous avons raison de dire, comme Élisabeth, quel bonheur ai-je que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi. Comment Élisabeth sait-elle cela? Comment Élisabeth sait-elle cela? Parce que elle ne sait rien de l'Annonciation, elle ne sait rien de ce qui s'est passé à Nazareth. Et c'est Dieu lui-même qui a dit à Marie en disant oui, à recevoir Dieu en elle, c'est Dieu qui lui a donné un signe pour l'encourager. Et ta cousine, celle qu'on appelait la femme stérile,
est enceinte et elle en est à son 6e mois. Elle reçoit un signe. Elle qui n'avait rien dit, elle qui avait tout caché, Élisabeth. Elle n'a rien dit. Mais Marie, parce qu'un signe lui a été donné, elle va. Elle va se laisser encourager pour voir le signe que Dieu a donné, pour bien lui faire comprendre que ce qu'elle a fait, dire oui à Dieu qui vient en elle avait raison. C'est bien Dieu qui est venu, et c'est ce même Dieu qui a vaincu la stérilité d'Élisabeth, sa cousine. Et que se passe-t-il? Elle va dans les montagnes de Judée, docilement. Elle va, en répondant à la parole de Dieu, voir le signe. Et elle arrive devant Élisabeth. Rien ne se sait. Mais Élisabeth est remplie de l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint nous conduit vers la vérité tout entière. C'est dommage s'il y a un seul chrétien qui se dit rempli de l'Esprit Saint et qui ne dit pas comme Élisabeth, quel bonheur ai-je que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi. Parce que cette mère de mon Seigneur vient jusqu'à moi et elle me reçoit aussi au pied de la croix comme son enfant. Et nous avons raison de dire, prie pour nous maintenant et à l'heure de la mort. Prie pour nous, Marie, maintenant. Prie pour nous, pour que nous puissions, comme toi, non pas chercher à être dans la lumière, mais être remplis de l'Esprit Saint et nous tenir à notre place. Même si c'est dans l'ombre, mais parce qu'elle est restée dans l'ombre et qu'elle a toujours mis son Fils en avant. Elle a toujours mis son Fils en avant. Elle n'avait qu'un seul désir, c'est que s'accomplisse la volonté de Dieu. Tu mettras au monde Jésus, ce qui veut dire le Seigneur sauve. Elle a mis le Sauveur et elle montre tout le temps son Seigneur. Ce qu'elle dit à Borin, m'aimez-vous, mais aimez-vous mon Fils, aimez-vous mon Fils. Voilà, prie pour nous, pour que nous aimions ton Fils. Prie pour nous, Vierge Marie, que nous aussi nous puissions être dociles à l'Esprit Saint. Prie pour nous, que nous ne soyons pas des de faux humbles, que nous puissions accepter nous aussi que le Seigneur donne des signes dans notre vie pour nous encourager dans notre marche dans la foi. Parfois le Seigneur nous dit, prends tel chemin, tu portes maintenant le Fils de Dieu, tu es mère de Dieu. Mais voilà le signe qui t'est donné pour t'encourager dans ta marche sur la foi. Prie pour nous, Marie, que nous puissions accepter les signes que nous recevons de Dieu. Prie pour nous, Vierge bénie, bénie entre toutes les femmes. Prie pour nous parce que nous sommes tes enfants et parce que tu dois continuer à aider tous les hommes et les femmes de la terre à se tourner vers ton Fils, à ce que je me tourne vers ton Fils, parce que sa seule volonté à lui, c'est que l'homme soit sauvé. Et que moi, je dois aussi, rempli de l'Esprit Saint, être ma pierre, une pierre vivante de l'Église, pour que le salut puisse entrer dans ce monde aujourd'hui. C'est pas demain que tu dois vivre, c'est aujourd'hui que tu vis. C'est aujourd'hui que tu dois laisser le Seigneur entrer en toi, pour que le Jésus, celui qui sauve, puisse te sauver et à travers toi amener le salut, à travers ta vie, à travers ta disponibilité à l'Esprit Saint, que l'Esprit Saint puisse agir à travers toi, le don de Dieu, pour que le salut entre en toi et autour de toi. Prie pour nous, Vierge bénie, prie pour nous. Oui, mes frères et sœurs, que nous puissions, comme Élisabeth, vivre une expérience spirituelle très forte. Elle portait un enfant, nous savons que c'est Jean-Baptiste. Et quand Marie arrive, cet enfant bondit de joie. C'est la foire de midi dans le sein de la Vierge Marie. C'est la fête. Et Jean-Baptiste, tout petit, déjà réagit à celui que porte Marie. L'enfant tressaillit au-dedans de moi, dit Élisabeth, quand tu m'as salué. Et c'est comme si Jean-Baptiste dit,
regarde vers le Fils, et c'est ce que fera toute sa vie Jean-Baptiste, comme Marie. Aimez-vous mon Fils? Quel bonheur que ma mère bénie vienne à moi avec son Fils, et qu'elle me tourne vers son Fils pour que je me donne à lui, pour que je laisse la volonté de Dieu s'accomplir dans ma vie, et pour que la volonté de Dieu s'accomplisse dans ta vie. Tu ne dois pas te croire puissant. Tu ne dois pas te croire puissant. Il déploie la force de son bras. Il disperse les superbes. Non. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Ceux qui savent qu'ils ne sont pas les sauveurs du monde, ceux qui savent qu'ils n'ont aucune puissance, si ce n'est celle que Dieu donne. Il comble de bien les affamés, ceux qui veulent voir Dieu, ceux qui veulent l'aimer, ceux qui veulent le suivre. Il les comble, ceux qui sont affamés de Dieu. La Mère bénie prie pour eux aujourd'hui, maintenant, pour que les affamés de Dieu puissent être nourris. Et nous, mes frères et sœurs, comme le disait le Seigneur dans la multiplication des pains, donnez-leur vous-même à manger. Soyez comme Marie, prie pour nous Marie, pour qu'on soit comme toi, qu'on laisse le Fils bien-aimé être vivant en nous, et que nous donnions la joie de vivre, et que nous donnons la joie de la miséricorde, et que nous soyons serviteurs comme toi, parce que Marie est restée 3 mois chez Élisabeth, comme elle en était à son 6e mois. On peut penser que sa vieille cousine Élisabeth avait bien besoin d'aide pour la fin de sa grossesse, et Marie est restée 3 mois pour servir dans cette maison. C'est tout ça, être disciple du Christ. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse, parce qu'elle est allée pour servir sa cousine. Oui, remplie de l'Esprit Saint. Quel bonheur que la mère de mon Seigneur se fasse ma servante. M'entendez? La mère de mon Seigneur se fasse ma servante. Comme ce Fils bien-aimé, le Fils du Très-Haut qui nous a tous créés, s'est fait le serviteur de tous. Ainsi la mère a déjà accompli cela. Prie pour nous, pour que nous soyons humbles, affamés de vivre de la grâce de ton Fils, affamés de ce que le monde puisse se laisser nourrir de la seule nourriture qui va combler le cœur de l'homme et qui va lui donner la joie. Et je ne vais pas la renvoyer, la foule. Je vais laisser Dieu être Dieu en moi comme Marie, même si c'est dans l'ombre, ça n'a pas d'importance. Mais couvert de l'Esprit Saint, Dieu pourra nourrir à travers moi les foules. Les foules qui m'entourent, c'est mon mari, c'est ma femme, c'est mes enfants, c'est ma famille, c'est mon quartier, c'est mon lieu où je travaille. Il y a des affamés et Dieu veut les combler. Et il a besoin de toi. Prie pour nous, Marie, pour que nous puissions apporter ton Fils à travers notre vie, notre joie de vivre, notre honnêteté, notre service, notre droiture, notre confiance, comme toi, jusqu'au pied de la croix. Prie pour nous, Marie, au pied de la croix. Toi qui vis l'horreur de l'horreur, toi qui vis la pire des choses, perdre un enfant, et pas n'importe comment. Tu vas perdre ton enfant, qui va être déchiqueté par les hommes. Tu vas perdre ton Fils bien-aimé. Il va être transpercé, et tu le vois couronné d'épines, celui que tu as porté, celui que tu as nourri, celui que tu as lavé, celui à qui tu as dit oui, celui dont le nom veut dire le Seigneur sauve. C'est les hommes qui le mettent à mort, ton Fils bien-aimé. Mais elle, au pied de la croix, espérons contre toute espérance. Derrière, on se moquait. Descends de la croix. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix et nous croirons en toi. Il n'y aura plus d'autre signe que le signe de la croix. Mes frères et sœurs, au pied de la croix, elle, probablement Saint Jean aussi, elle médite dans son cœur.
j'ai mis au monde Jésus, le Seigneur sauve. Dans ses plaies, nous trouvons notre guérison. Dans ses plaies, nous sommes bénis. C'est nos péchés qu'il portait. La Vierge bénie, prie pour nous aujourd'hui. Que personne ne se décourage de son péché, mais puis entendre le cri de mon Fils sur la croix. Moi j'ai porté Dieu. Je vous invite à aller vers mon Fils, et il vous dit à tous, Père, pardonneur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Oui, mon Fils a pris sur lui votre péché, et il vous fait miséricorde. Oui, n'ayez plus peur de la mort. Il a vaincu la mort. Prie pour nous, maintenant, et à l'heure de notre mort. Qui à la maman bénie sera fortifiée dans sa foi, parce qu'elle prie pour nous. Elle ne sauve personne, mais elle nous conduit avec certitude au Sauveur, Saint. Aimez Marie, prenez-la comme votre maman. À l'heure de l'épreuve, elle est là. À l'heure de la joie, elle vous dira, ne joue pas au puissant, reconnais qu'il a fait signe et exalte le Seigneur, exalte son nom. Rends service, je suis ta maman. Et la joie, c'est d'avoir rendu service à mon Fils jusqu'au bout, par ma confiance en lui et concrètement, en ayant fait tout ce qu'il faut, comme une maman doit le faire pour son enfant. Sois serviteur. Fais confiance à l'Esprit Saint. La volonté de Dieu sur toi se réalisera si tu lui dis oui. Pour tout cela, je prie pour toi, maintenant et à l'heure de la mort. Prie pour nous, Vierge Marie. Amen. Je te salue, Marie comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, Amen, Alléluia. Proclamons ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Il y a plusieurs intentions, mais il y a un petit garçon qui m'a touché ce matin en me disant, en rentrant dans la basilique, « Het is verjaardag van mijn doopsel. Waar zijt gij dan? Waar zijt gij? Où est Dan? Où est-ce qu'il est? Où ça? Que papa le lève, montre-le bien. Lève-le papa, lève-le. Voilà.
Priez aussi pour tous ceux et celles qui portent le nom de Marie dans leur nom. Qui porte le nom de Marie dans son prénom? Ah ben voilà. La Vierge bénie prie pour vous aujourd'hui. Est-ce qu'il y en a qui ont leur anniversaire aujourd'hui? Oh! Bon anniversaire! Nous allons vraiment vivre avec Marie qui prie pour nous maintenant. Nous allons vivre l'Eucharistie. Nous allons prendre ce chant, la première en chemin. Laissons-nous entraîner par Marie. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que s'élève jusqu'à toi, Seigneur, notre fervent sacrifice, et tandis qu'intercède pour nous, aujourd'hui, maintenant, la très sainte Vierge Marie, emportée jusqu'au ciel, que nos cœurs brûlants de charité soient affamés de toi et aspirent toujours à monter vers toi, par Jésus le Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. Aujourd'hui, la Vierge Marie, Mère de Dieu et notre Mère à tous, est élevée dans la gloire du ciel, parfaite image de l'Église à venir, aurore de l'Église triomphante. Elle guide et soutient l'espérance de ton peuple encore en chemin. Tu pries pour lui maintenant. Seigneur, tu as préservé de la dégradation du tombeau le corps qui avait porté ton propre Fils et mis au monde l'auteur de la vie. C'est pourquoi, avec tous les anges du ciel, pleins de joie, nous chantons.
Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Il est grand, le mystère de la foi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils, qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit
dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, bienheureuse Mère de Dieu, qui prie pour nous maintenant et avec nous, et avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, avec Sainte Anne, Mère de la Vierge bénie, avec Sainte Agathe, Saint Martin, Saint Père Damien, et tous les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, et dans le monde entier, le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Joseph, son auxiliaire Jean, l'ensemble des évêques, des prêtres, des diacres, et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi. Prions encore tout spécialement pour Dan et la maman qui a son anniversaire aujourd'hui, mais aussi pour Anaïs, nourrisson de quelques semaines qui est hospitalisée, et aussi pour ses parents. Pour l'anniversaire de mariage de Magda et David, et pour Cécilia, Eric et Oula et Radek. Et tous ceux à qui nous promettons notre prière. Et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés, pour nos frères des saints, tout spécialement Mireille Paul, Paul Vigoureux, Mianda Mutanga Sophie, Boitou Joseph, et pour tous les hommes et femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Avec Marie qui a prié pour eux à l'heure de leur mort, tous et toutes reçois-les dans ton royaume, où nous espérons tous être comblés de ta gloire, tous ensemble, et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Sœurs et frères, dans la charité du Christ, tout en restant à votre place, donnez-vous un signe de cette paix.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps de Christ.
Allons chanter, regarde l'étoile, invoque-moi. Pouvons-nous lever? C'est d'après un texte de Saint Bernard. Prions encore ensemble, Seigneur. Après nous avoir donné, Seigneur, le sacrement qui nous sauve, tu accordes par l'intercession de Marie qui prie pour nous maintenant, la bienheureuse Mère, Vierge Marie, élevée au ciel, de parvenir à la gloire de la résurrection. Et elle sera là à l'heure de notre mort, par Jésus le Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Deux petits infos, trois. Vous pouvez rester debout, c'est pas long. La première,
N'oubliez pas qu'il faut vider les parkings maintenant pour que ceux qui s'occupent du parking puissent le fermer et ne pas rentrer chez eux à 6 heures du soir. Si jamais quelqu'un pouvait être libre demain à 11h30 pour nous aider, pour ouvrir et fermer le parking, parce qu'il y a un enterrement qui rassemblera pas mal de monde. Si jamais quelqu'un dit « moi je suis libre », qu'il vienne me trouver à la fin. Donc c'est demain à 11h30 au plus tard. Demain, ici, bien sûr, il y aura la messe à 10h. Encore une chose, nous quittons tous par le fond. Pourquoi? Parce que c'est ainsi, normalement, selon le protocole, on ne prend pas la même entrée que ceux qui viennent à la messe. Et puis, c'est aussi le lieu de la collecte. Il a lieu au fond de l'église. Ne passez pas à côté. On a besoin de vous. On a besoin de votre générosité. L'enterrement, c'est lundi. Oui, c'est juste c'est lundi. Je me trompe, c'est bien lundi. Demain, c'est dimanche. Merci. Alors, n'oubliez pas, le Seigneur, il est avec nous. Il est avec nous et il prie pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Et laissez prêtre et diacre sortir en premier lieu. Nous sommes tous seuls. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant qui nous aime tous, nous soyons ici à la crypte ou en communion avec les réseaux sociaux. Que Dieu nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez, dans la paix du Christ.